ici les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bon, on en a parlé beaucoup dans les derniers jours. Meta, Facebook, Instagram, Twitter, la guerre entre tout ça, C-18, comment le gouvernement agit. Mais la grande question qui demeure, c'est est-ce que les réseaux sociaux prennent-ils trop de place dans nos vies? T'sais? Est-ce qu'on a absolument besoin? On est passé de Twitter à Threads. Là, je me dis, mon Dieu, on a besoin d'exister sur ces médias-là puis de communiquer avec des gens. On en discute avec Steve Fortin, chroniqueur. Salut, Steve. Oui, salut. Écoute, déjà, il faut y penser pour nous, puis on y pense aussi pour nos enfants souvent. Mais tu sais, en fait, moi, je suis assez vieux, puis j'imagine peut-être toi aussi, pour avoir connu la vie avant les réseaux sociaux. Puis, quand on se souvient de cette époque-là, puis de l'arrivée de cette espèce d'abordage-là, quand ça a commencé les réseaux sociaux, tu sais, parce que des médias comme Twitter, ils vont te le rappeler. Tu sais, moi, il y a pas longtemps, j'ai reçu un petit message de Twitter pour me dire ça fait 13 ans que tu as joint le réseau. Puis je me suis dit 13 ans, pour vrai, ça n'a pas de bon sens. Ça fait vraiment longtemps, j'en ai perdu du temps là-dessus. Puis pourtant, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse faire ça, surtout dans les médias. Puis je pointe vers le texte, la réflexion en fait de Geneviève Peterson chez Nouveau, notre ancienne collègue. J'ai bien aimé la façon qu'elle a abordé cette question-là. C'est un mal nécessaire. Puis là maintenant, il faut naviguer là-dedans. Et j'apprenais donc cette nuit parce que c'est en Australie. Mais tu sais là, tout le monde se garoche. Il y a beaucoup de gens qui se garochent sur Threads. Puis pendant ce temps-là, Meta, on sait qu'ils sont qui sont pas trop contents de ces 18. Puis en Australie, c'est pas fini là-bas parce que là maintenant, Meta accepte certaines dispositions, mais ils visent précisément le régulateur de désinformation de ce pays-là. Ils essaient de réduire la portée. Ça ouvre la porte à ce qu'on reproche finalement à Twitter, c'est-à-dire la possibilité de désinformer. Puis ne nous trompons pas, là, entre Zuckerberg puis Elon Musk, je veux dire, il y a juste un pas, là. Il y a personne là-dedans qui est parangon de vertu, loin de là. Fait que ces réseaux sociaux-là, on en a besoin, on s'en sert dans le monde des médias pour être capable de partager nos idées, donner un petit peu plus de visibilité. Mais à partir du moment où un grand consortium comme Meta dit, nous, on veut bien vous laisser utiliser notre plateforme pour partager vos nouvelles, mais on ne reconnaît pas la valeur du travail du journalisme, on est en droit de se poser la question, est-ce que tout le temps qu'on investit là-dedans, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et moi, je me pose sérieusement cette question-là, bien au-delà de est-ce que je choisis entre un réseau social ou l'autre. C'est vraiment l'espèce d'implication dans tout ça que je questionne pour moi, puis je le fais déjà depuis longtemps pour mes enfants. Mais tu sais, je veux dire pour toi, pour nous, là, oui, c'est un fil d'actualité. Le plus nommons-les, là, moi, je veux dire, Twitter, personnellement, moi, c'est de loin ça a été de loin mon médium préféré parce que mais encore là, de parce que je faisais dans la vie, de parce que je fais aujourd'hui, parce que c'est un fil d'actualité extraordinaire, c'est un endroit où tu peux, écoute, on n'a même plus besoin en politique d'écrire des communiqués de presse, tu pitches ta déclaration là-dessus. Puis, il y a quelque chose d'hyper efficace au niveau de la réaction, au niveau de la portée de tout ça aussi. Mais une fois qu'on a dit ça, je veux dire, on peut vivre sans ça aussi. Facebook, tu peux vivre sans ça. Instagram, tu peux vivre sans ça. Je veux dire, il y a un moment donné où tout ça, je veux dire, dans 10 ans, il n'y a plus rien qui existe, là, mais ça va être remplacé par d'autres choses, j'imagine. Pourquoi on aimait Twitter dans le monde des médias, dans le monde politique, puis dans ce petit univers? T'en parles-tu déjà, Steve, au passé? Oui, j'en parle au passé parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Fait qu'avant de continuer, on va se le dire tout de suite. À partir du moment où Elon Musk a pris contrôle de ce média-là, pour moi, le plus grand désagrément qui s'est passé, c'est quand il a foutu par la fenêtre le système d'authentification qui nous permettait, par exemple, de voir des gens qui étaient peut-être des spécialistes, tu sais, des grands spécialistes, des universitaires, tout ça, puis on accordait de la crédibilité à ça, puis c'était la même chose pour un journaliste. Si on l'authentifiait, puis on se disait, il travaille dans un média, je sais pas, moi, je me souviens de Justine Mercier, du journal Le Droit, elle avait eu son petit crochet, puis dans le fond, elle dit, j'ai jamais demandé pour ça, si je me souviens bien, c'était elle qui avait dit ça,
Mais on l'avait authentifié. C'était la vraie Justine Mercier qui écrit dans le journal Le Droit pour les coop de l'information. Puis ça, c'était hyper important. Parce que Twitter, là, il a jamais dépassé le 6 à 8 de pénétration dans l'ensemble de la société québécoise. Fait que c'est pas un média qui était si important que ça, mais il était tellement important au sein de la bulle politique, médiatique et tout ça, qu'il devenait important pour l'ensemble de la population. Non, mais attends, Steve, tu sais, il y a quelque part aussi, puis là, tu sais, il y a tout un bout sur lequel je suis d'accord avec toi, là, mais le crochet bleu, il existe encore. C'est parce qu'on sauf que tu c'est peux parce pas qu'il y a eu une l'acheter, espèce de... Ouais, c'est ça, mais il y a une espèce de levée de bouclier individuelle, collective, qu'on ne paiera pas pour ça. Je veux dire, Elon Musk, il n'y a pas... Là, OK, je comprends là, qu'on ne pleurera pas sur son cas puis il ne fait pas pitié. Non, mais est-ce que Twitter doit absolument être un outil gratuit? Je veux dire, la question se pose, là. Mais l'authentification avait pour but vraiment d'assurer la personne qui allait sur le réseau que telle personne était la bonne personne. Puis, je comprends, mais comme souvent c'est fait dans un contexte, soyons honnêtes, professionnel. Oui. Oui, puis mais je comprends qu'il y a eu une espèce de levée de bouclier sur le changement, puis tout d'un coup, là, on devait payer pour ça. Mais ça aurait pu être comme ça dès le début, là. Si toi, t'es Marie Montpetit, puis que t'avais eu ton crochet bleu, mais tu sais, t'as ton crochet bleu parce qu'on t'a authentifié puis on a dit c'est Marie Montpetit qui travaille dans un média X. Si quelqu'un se fait un compte parodique de toi puis qu'il y a 8 piastres, il va s'acheter un crochet bleu puis on sera plus capable de le différencier. Puis c'est devenu tellement un instrument pour des gens qui voulaient faire de la désinformation que pour moi, je porte plus aucune attention au crochet bleu en fait. Puis si je retrouve encore des gens par exemple, si je veux m'informer sur les changements climatiques ou aussi sur la guerre en Ukraine ou tout ça, je veux dire, ce grand tableau que vous nous avez je sais vers qui me tourner, des gens que je suis capable d'authentifier par moi-même. Puis comme on fait tous les jours, quand on regarde les nouvelles, on va juger est-ce que c'est crédible ou pas, puis ensuite je continue. Sauf qu'avant, il y avait un petit travail de ça qui était fait par le média et c'était bien apprécié par les gens qui le fréquentaient. Maintenant, c'est pas tout, mais il y a eu plein d'autres choses. La prolifération de comptes coucou, je veux dire, c'est complètement... Ça devient déstabilisant en ce moment sur Twitter. Ça, c'est bien dommage aussi. Ça pollue l'expérience, en fait. Ah, je sais pas. C'est drôle, je suis encore là. Je sais pas si je vis dans un espèce de monde parallèle, là, Steve, là, mais tu sais, je veux dire, puis t'es pas le premier là, qui a cette réaction-là de dire que ça a changé beaucoup. Je sais pas, peut-être c'est parce que c'est ce que j'en fais. Tu sais, moi, j'avais le crochet bleu parce que j'avais été identifiée à l'époque comme, je sais plus si c'était comme une ministre ou députée à l'époque. Je l'avais. Ils me l'ont enlevé. Honnêtement, ça change absolument rien dans ma vie. Je comprends l'objectif. Tu n'as pas payé ton 8 piastres. Ben, j'ai pas payé mon 8 piastres. C'est ça, exactement. OK, so what? Mais tu sais, je veux dire, je sais pas dans cette démarche-là non plus. Mais ce que je veux dire, même au niveau de la lecture que, tu sais, de ce que je lis, moi, ce que je vais chercher comme information, c'est vraiment, je sais pas, j'ai pas vu, tu sais, oui, il y a plus de publicité, il y a des affaires weird, mais je peux pas dire que ça a changé tant que ça, mon expérience, autant que toi, tu le dis, là. Ben, c'est vrai qu'on retrouve encore ce qu'on veut. Puis personnellement, je fais toujours tu sais, je monitore beaucoup mon compte, je bloque beaucoup. Puis ça fait en sorte que je suis capable de naviguer là-dedans, puis il n'y a pas de problème. Une dernière chose là-dessus, là, à un moment donné, quand il y a des journalistes crédibles qui ont essayé d'avoir de l'information sur de la part d'Elon Musk quand il faisait des mises à pied, puis qui répondait avec un doigt d'honneur, à un moment donné, moi, je commençais à décrocher, puis je me disais... C'est pas édifiant, ça c'est sûr. C'est pas édifiant. Steve Fortin, on aura l'occasion de continuer à discuter. Hey, ce dossier-là est vraiment loin d'être terminé. Merci. Oui, salut bien. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application